Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes posé pas trop de questions cette nuit parce que on est dans la semaine des bonnes questions à se poser. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et souvent quand on est en rumination, on essaye de trouver des solutions. En tout cas se pose des questions, mais c'est pas vraiment des solutions, c'est plutôt des choses, pourquoi c'est que quand ça arrive comme ça, et j'ai peur, et s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se faire, etc. Donc on a un peu peur, donc on apprend dans la formation de cette semaine, on a parlé vendredi à 19h dans le live, comme tous les vendredis à 19h on fait un live, vous savez, on en a parlé et vous avez posé des bonnes questions et ça c'est très bon. Cette formation elle fait date sur les questions parce qu'effectivement vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, de votre actualité et vous allez voir que si vous arrivez petit à petit à récupérer votre conjoint, c'est que vous aurez posé les bonnes questions. Vous savez que cette année, on parle beaucoup de storytelling sur notre chaîne YouTube, sur notre team, notre famille des pirates. Je vous rappelle que la famille des pirates, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo et dans le groupe Facebook. Sur le groupe Telegram que vous avez aussi, qui est aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 125 formations, vous avez tous les jours des shorts, des textes que je vous écris, qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais des audios le matin, je vous fais des audios le soir, je vous chouchoute pour que vous ayez toujours la bonne grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous savez que cette année, donc, nous y venons, vous me racontez des histoires que vous m'envoyez par WhatsApp, que vous m'envoyez par mail, votre histoire, l'histoire d'amis ou l'histoire que vous avez trouvé, des histoires que vous avez trouvées sur internet et ou des histoires que vous avez inventées, et ça me permet en vous lisant l'histoire d'abord de voir que finalement toutes les histoires se ressemblent, beaucoup en tout cas, et ça me permet de vous donner des choses aussi à voir avec ces témoignages, à apprendre. Alors on y va, tuc tuc tuc. Suite au défi de la semaine, bonjour Bruno, je prends ma plume virtuelle pour vous raconter l'histoire de mon couple et le début de ma crise. La suite de l'histoire reste à écrire et peut-être que les pirates ou le capitaine lui-même sauront me donner l'inspiration. Oui, effectivement. Alors il y a un peu de décalage entre le moment où vous m'écrivez, parce que j'ai beaucoup d'histoires qui sont arrivées, mais je les lirai au fur et à mesure. Rassurez-vous. Il y a beaucoup de détails, trop sans doute, mais j'espère que tout ça vous donnera à une ou deux anecdotes. Matière à une ou deux anecdotes. On devrait donner à chaque adulte le livre sur la vie, les relations humaines, les crises et comment les surmonter. Oui, alors vous avez déjà un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Comment sauver son couple, le tome 1. Il faut que je finisse de vous écrire le tome 2, mais j'ai tellement de choses à faire avec notamment les formations. Donc ce serait quoi le livre? Donc la vie, les relations humaines, les crises et comment les surmonter. C'est un très bon titre. Je ne sais pas si je ne vais pas le lui piquer. Non, pour le tome 2, ce sera comment sauver, mais c'est un très bon titre. Alors, nous sommes rencontrés fin 2006. Je venais de rentrer dans la vie active avec un premier emploi sérieux et stable. La phase de sécurisation. Ça y est, maintenant, j'ai mon emploi, j'ai quitté mes parents, je peux y aller, on y va. Je venais d'aménager dans un appartement seul. Vous voyez? Voilà. Alors, vous savez que je découvre les messages en même temps que vous, parce que j'adore faire ça. Ça donne de la spontanéité, mais oui, voilà, on sent la personne qui a envie de sécuriser. Fini les parents, fini les colocs, maintenant on va s'y mettre. Donc, il était en coloc avec son frère. Donc, bien décidé à croquer la vie à pleines dents, à me mettre en couple et à fonder une famille. Voilà, on cherche la phase de sécurisation. Ah, ça y est, je suis prêt, je suis prête. Il va falloir que je passe par la phase de rencontre, évidemment, de lune de miel, qui va permettre de créer du lien avec mon conjoint. Et ensuite, on va être ensemble pour construire la maison, nourrir et éduquer les enfants et évidemment mener une carrière professionnelle. Donc, on est codépendant dans cette phase-là. Alors nous sommes rencontrés sur Internet. Alors ça arrive. Alors il y a deux façons de se rencontrer sur Internet. Soit les personnes n'ont pas créé encore, n'ont pas fait le deuil de la relation précédente. Et on est là non pas pour créer quelque chose sur Internet, mais pour oublier l'autre. Alors faites attention, si un jour vous allez sur Internet, que vous avez fait le deuil de votre relation, que vous voulez vraiment une vraie relation, méfiez-vous bien, souvent c'est des personnes-là qui sont là que parce qu'ils n'ont pas fait le deuil de leur relation précédente pour oublier. Alors les couples adultères évidemment, mais aussi les personnes qui sont fraîchement séparées et qui sont là pour oublier, qui vont vous saouler, qui tout ça, ça mènera à rien. Et puis il y a les personnes qui ont fait le deuil de la relation, qui depuis longtemps ne sont plus en couple, c'est réglé pour les enfants, pour la maison, c'est vendu, etc. Et là, Internet peut être un moyen de rencontre, à condition qu'il y ait des personnes, évidemment, qui ne soient pas, qui soient comme vous, qui aient fait le deuil de la relation
Vous avez même des sites de rencontres pour personnes adultères qui n'ont pas fini leur relation, et on trouve aussi là-dedans, dans ces types de sites adultères. Il y en a un qui s'appelle Glidden, je crois, qui est, comment il s'appelle ça, il est, au Québec, il me semble qu'il est québécois en tout cas. En tout cas, c'est des femmes qui l'ont inventé. Il y avait une pub il y a très longtemps qui était un site inventé pour les femmes, Bon, voilà. Les hommes aussi sont adultères, il n'y a pas que les femmes. Il faut voir plus peut-être. Et donc on retrouve aussi là-dessus effectivement des personnes qui n'ont pas fait le deuil, mais qui l'assument finalement. Comme je n'ai pas fait le deuil d'une relation, je voudrais juste des histoires pour m'amuser. C'est plus embêtant quand on est sur un site où on est censé rencontrer quelqu'un, effectivement, où on a juste quelqu'un qui est là pour oublier son ex, et ça c'est un peu compliqué. Donc effectivement, si Mathieu, puisqu'il s'appelle Mathieu, on va l'appeler Pierre, à rencontrer sur internet, et nous avons décidé de nous voir. Effectivement, si les deux ont envie de construire une histoire, c'est pas mal. Premier rendez-vous, puis second, et une semaine plus tard, début de la phase de lune de miel. Donc parfait, on n'est pas le pansement de l'autre, enfin j'espère, et on peut y aller. Je sais maintenant que j'étais en compétition avec plusieurs autres prétendants. Ça c'est très bien, hein. Quand on veut se mettre en couple, les couples qui fonctionnent, c'est qu'au moment de la rencontre, les deux étaient célibataires, avaient fait le deuil de la relation précédente évidemment, et ont mis plusieurs personnes en compétition, et on prend entre guillemets celui qui nous convient le mieux. Si j'ai que le choix par défaut, très souvent ça ne fonctionne pas. Début 2007, nous aménageons ensemble, alors donc 2006, alors nous sommes rencontrés fin 2006, début 2007, on aménage ensemble, ça va assez vite. Et vers mi-2007, donc 6 mois plus tard, les choses commencent à se tendre au travail. Je change de service, je vais passer 6 mois à l'étranger et notre couple tient bon. Ma compagne termine ses études mais ne trouve pas d'emploi. Donc là, il va y avoir un petit changement à gérer. Elle hésite alors à déménager dans une autre région pour chercher un emploi dans sa branche. Je lui confie que je gagne assez bien ma vie pour nous deux et qu'elle peut se permettre de prendre le temps de trouver quelque chose qui lui convienne. Bravo Pierre, hein, Pierre Mathieu. Bravo Pierre, parce que c'est une réponse qu'on peut apporter. Pas définitivement, c'est pas ne travaille pas, moi je peux me permettre d'arriver à nourrir la famille, mais c'est à l'attendant d'eux, si tu as besoin, je suis là. Très bien. Je vais juste déplacer la caméra, ou alors je vais me déplacer moi-même, hop, parce que j'ai des reflets dans les yeux, hop, voilà, c'est pas très agréable pour vous, enfin vous en foutez. Donc je lui confie et elle décide de rester. Nous avons le projet de fonder une famille. Début 2010, l'entreprise dans laquelle je travaille décide de fermer son antenne locale. Aïe. Et j'approche de la trentaine. Ça sent la crisounette. Sur mon conseil de mon médecin, je vois un psychiatre qui diagnostique une dépression nerveuse, prescrit des antidépresseurs et exime quelques blessures du passé, décès soudain de mon papa quelques années auparavant. Ouais, ça peut faire mal. La crise progresse et je me concentre sur le travail avec le projet de créer mon entreprise soutenue par ma compagne. Ouais, alors c'est pas toujours les meilleurs moments quand on est en crise, quand on est perdu pour créer sa boîte, mais pourquoi pas. Il vaut mieux, quand on a un changement de vie comme ça, qu'on veut créer sa boîte ou autre, le faire en parallèle au départ, ou en tout cas le préparer de son poste de salarié pour son cas, et ensuite de faire. Bon, après, hein, y a pas de, si on est suffisamment prêt et qu'on a l'opportunité parce qu'on est licencié que la boîte ferme, pourquoi pas. La crise progresse et je me concentre sur le travail, le projet de créer mon entreprise. La crise a cependant rapidement tourné à une crise de couple, larmes. Je ne t'aime plus, je dois avant tout penser à me sauver. Mon psychologue m'a conseillé de partir, sinon je vais souffrir et tu m'entraîneras dans ta chute, je ne souffrirai plus jamais par ta faute. Oui, donc vous voyez que notre ami pirate est en crise à ce moment-là, évidemment, de la trentaine. Hein. Vous avez une formation sur comment gérer la crise de la trentaine. Effectivement, ça peut faire mal. Notre médecin nous sonne les cloches, elle était du genre en direct, et nous envoie en thérapie de couple. Je prends également l'initiative de stopper la psychanalyse et de passer un accompagnement par un hypnothérapeute, histoire de reconnecter avec la réalité et de me donner une vraie chance. Oui, alors si effectivement, ça c'est toujours pareil, si vous faites 5 ans avec une personne et qu'il n'y a pas de résultat, il faut changer.
Voilà, vous avez la chance avec les formations d'avoir des résultats très rapidement, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais si vous suivez un médecin ou quelque chose, ou un nutritionniste et que vous ne perdez pas de poids, au bout de 5 ans, il faut en changer. Si vous trouvez un médecin psychiatre ou je sais pas quoi, et qui ne vous guérit pas ou qui ne vous améliore pas, il faut pas insister. Il faut insister un petit moment, mais 5 ans, ça fait quand même beaucoup. Donc, plus de psychanalyse et thérapie brève. Ma compagne décide de rester, de me donner une deuxième chance. Les choses s'arrangent, la crise se termine, tout va plus ou moins bien en apparence. Voilà. Bon, le tout, c'est que peut-être on n'a pas travaillé sur une partie, le couple. Là, on a travaillé sur la personne, mais pas sur le couple. Quelques portes enfoncées plus tard, l'entreprise est créée vers mi-2011. Il s'agit d'une start-up très ambitieuse, bravo, sur le plan technique, montée par des ingénieurs qui ne connaissent pas grand-chose à d'autres que la technique. Bon, c'est déjà pas mal. Je me forme, j'en bave, je suis tenu par ma compagne, plus à l'aise sur certains domaines, mais qui reste dans l'ombre, car pas très accepté par mes associés. J'ai une grosse pression sur mes épaules. J'ai misé la sécurisation de notre couple et de notre famille sur ce pari un peu fou. Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, parce que je vois qu'il y a, je vais quand même vérifier, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc, ben, on va rester à cette première phase de crise de la trentaine. Notre pirate s'en est sorti, il a travaillé sur lui. C'était la première crise, donc elle n'est pas très grave parce qu'il s'est aperçu qu'il n'avait rien reproché à son conjoint, mais c'était un problème du passé. Hein. Il se lance dans le travail, la sécurisation à fond. Ben, il me semble que dans quelques temps, il va y avoir une autre période qui va arriver. Et cette période, ça pourrait être la phase d'exploration de son conjoint. Je ne sais pas, vous non plus. Vous attendrez demain, demain mardi. Cette semaine, hein, formation sur les questions. On n'oublie pas, ne vous posez plus de questions. Soyez là demain pour voir la suite de l'histoire. En tout cas, vous voyez que les histoires se rapprochent beaucoup. Hein. Le premier fait une crise. On s'en sort après et il risque d'y avoir une deuxième crise. On va voir où on en est ensuite. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates. Je vous kiffe. On se retrouve demain, hein, toute la journée, oui, sur Telegram, mais demain pour avoir la suite et la fin de ce témoignage. Alors peut-être que d'ailleurs, si c'est trop long, on fera encore d'autres vidéos, on finira, mais en tout cas, vous appréciez ces témoignages et moi j'apprécie de vous les faire parce que ça me permet de vous donner les informations que vous méritez et passer la journée que vous méritez.